Mon mandat d'élu en mars 2001, d'adjointe au maire à la ville de Rennes, m'a amenée à découvrir les politiques temporelles. En tant que candidat, Edmond Hervé, qui était élu depuis 1977, avait souhaité que nous inscrivions dans notre programme la création d'un bureau d'étang, entité assez mystérieuse qui restait à travailler et à explorer. Nous avons été élus et nous nous sommes attachés à créer au sein de l'administration rennaise ce bureau d'étang, une modeste entité de trois personnes. Et nous avons pu travailler avec les collègues du réseau d'Atar et, euh, et engager une réflexion qui nous permettait de mesurer comment dans nos territoires, nos collectivités, nous avions capacité à agir pour que la vie des citoyens soit plus douce, plus cohérente, moins inégalitaire. Ces rencontres d'Atar qui ont trouvé leur terme assez vite, je crois en 2001, nous ont fait apparaître que nous avions nécessité de poursuivre ces échanges avec les universitaires, avec les géographes, avec les syndicats, avec les élus, les représentants des administrations. Nous avons à ce moment-là souhaité poursuivre cette activité sous une autre forme qui est celle et qui reste aujourd'hui celle de Tempo. Et c'est enthousiasmant de fêter aujourd'hui les 20 ans de Tempo et de voir comment nous avons poursuivi ces engagements, comment nous les avons amplifiés, comment nous les avons précisés en sensibilisant la population et les acteurs du temps, tels qu'on peut les nommer, et aussi en multipliant nos initiatives, en les évaluant, et dans tous les domaines de vie et à tous les âges de la vie. On peut très certainement regretter que tous les niveaux de collectivité ne soient pas représentés, ni tous les niveaux de territoire. Il est évident que nous aurions, si nous étions parvenus à être davantage soutenus par les gouvernements successifs, comme a pu le faire le gouvernement Jospin, si les départements, les régions et tout particulièrement les territoires ruraux avaient pu travailler ensemble, nous aurions davantage exploré tous les bénéfices des politiques temporelles. Ce que j'ai trouvé certainement le plus singulier, c'est cette proximité avec la quotidienneté, ce qui peut sembler simple, euh, et qui peut être assez facile à résoudre ou qui quelquefois fait appel à des moyens humains compétents, des convictions profondes que nous pouvons effectivement faire évoluer le quotidien des citoyens, quel que soit leur âge, leurs espaces de vie. Et je pense que nous avons été innovants parce que nous avons trouvé dans nos capacités d'action publique une dimension élargie. Nous avions tous dans nos territoires travaillé beaucoup sur les questions d'aménagement de l'espace, mais en travaillant sur les politiques temporelles, c'est-à-dire agir que ce soit sur les horaires d'une ligne de bus ou les jours d'ouverture d'une bibliothèque ou les heures d'ouverture d'une crèche, d'un centre de loisirs, d'un espace culturel et tellement d'autres choses. C'était vraiment, et ça demeure enthousiasmant d'avoir pu aborder tous ces sujets. Nous l'avons fait ensemble. Tempo donc existe depuis 20 ans, porte une dynamique qui ne demande qu'à être explorée, exploitée et étendue davantage. Je crois que la limite a été pour nous d'être trop peu soutenu après ce travail de réseau de la DATAR, et les conditions de mise en œuvre réclament un portage politique fort.
un portage politique pérenne. Donc, voilà, il nous faut poursuivre ce travail et se féliciter de l'avoir engagé et exploré pendant ces 20 années.